que vous allez bien. C'est David de Nordic Walking Adventure.fr et je vous retrouve pour un nouveau podcast et une nouvelle carte postale pour une nouvelle destination avec encore un nouvel invité. Vous allez voir. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur Spotify ou sur Deezer selon vos préférences. N'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires. Je le posterai aussi sur ma page Facebook et sur la page sur le profil certainement de l'invité. Et vous pourrez donner et faire vos commentaires sur cette nouvelle carte postale. Et puis, toujours en partenariat avec le magazine du web spécialisé dans la marche nordique, Pratique Marche Nordique, avec Isabelle Verdier. Vous pourrez retrouver dans la newsletter le lien pour pouvoir écouter ce nouveau podcast. On va accueillir Isabelle. Bonjour Nathalie, pardon. Nathalie, comment vas-tu Nathalie? Tu nous appelles, tu es dans les Deux-Sèvres, hein, il me semble. Oui, c'est ça. Département Bonjour. que tu connais, Saint-Mexan-l'École, bonjour. Bonjour. Et oui, puisque Nathalie, tu n'es pas très loin de la station de trail du Marais Poitevin et on s'est rencontrés à cette occasion d'ailleurs Tout à fait. pour une autre activité aussi que tu pratiques, hein, la course à pied et le trail, Voilà. et qui est très complémentaire aussi à la marche nordique et inversement. Donc, on est très heureux de pouvoir évoquer cette belle station où on a œuvré tous les deux sur la mise en place. Et d'ailleurs, les gens peuvent la retrouver sur le réseau OnPiste, Tout à fait. le réseau où vous pouvez télécharger l'application et retrouver l'ensemble des destinations de trail, de vélo, de marche nordique, de ski de randonnée. Et c'est une application qui est bien pratique. J'en discutais hier avec une pratiquante de trail. Elle me disait qu'elle aimait bien quand elle se déplaçait consulter cette appli pour pouvoir trouver des spots pour aller marcher et pour aller aussi courir. Donc, tu vois, elle est bien C'est vrai. utilisée. J'en parle systématiquement à mes marcheurs, à mes coureurs, à mes tout, en fait, systématiquement. Et la station trail, comme tu le sais, Niort-Marais-Poitevin est rallongée pour pouvoir graviter sur le sud de Sèvres. Donc là, qui est vraiment mon secteur et c'est super. Donc, j'ai des parcours qui passent à quelques kilomètres de chez moi. Donc, je peux tomber dedans très facilement et pouvoir en parler encore plus facilement. Et Nathalie, est-ce que tu peux te présenter un petit peu quelle marcheuse tu es? Quelle est ta pratique de la marche nordique, ta vision? Alors, ma pratique de la marche nordique, comme j'aimerais la faire, ce serait en effet de conjuguer le trail et la marche nordique en récupération course à pied. Donc, moi, j'ai plutôt cette optique-là, en sport complémentaire. Voilà, je ne suis pas dans un optique de marche nordique compétition, pour l'instant. Pour l'instant, je suis convaincue, comme le vélo, comme la natation et la marche nordique maintenant fait partie des sports d'endurance et de sport donc forcément portés par les bâtons et qui soulagent. C'est comme ça que j'ai connu d'ailleurs la marche nordique, grâce à mes blessures de coureur et qui soulagent les articulations. Et j'aimerais bien développer ce sport d'endurance dans ma région où ce sport n'est pas du tout connu, développé. Dans notre région, on nous moque en marche nordique. Il y a des préjugés. Donc, je suis une pionnière et ça me fait rire. Bon, écoute, j'attends un petit peu, mais je pense que ça sera l'occasion peut-être au mois d'avril. Là, on est en train de mettre en place un stage sur cette station. Ça sera l'occasion peut-être d'échanger justement sur cette pratique qui est très très complémentaire et qui était croisée aussi avec les sports d'endurance. Donc, je te rejoins tout à fait. Ce matin, on va poster une carte postale justement pour donner envie à des marcheurs qui seraient autour de toi, mais qui seraient aussi à d'autres endroits en France de venir peut-être justement découvrir ta région. Et tu nous emmènes sur quel parcours? Où est-ce qu'on est? Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on voit au départ de ce parcours? Alors, qu'est-ce qu'on voit dans notre belle campagne? J'ai notre belle campagne parce qu'il faut oublier les plaines à perte de vue, sans haies. Non, nous, c'est complètement l'inverse, c'est du bocage. Donc, ce sont des petits vallons, des prairies,
des haies, des vaches. Donc, la race de vache qui est connue France entière, je pense, pour la réputation de sa viande, c'est la partenaise. Donc, je ne sais pas si tu connais la partenaise. Donc, c'est vraiment, parfois, je me dis, quand je navigue dans ma campagne, je me dis, j'ai l'impression d'être dans le Cantal. C'est des petites bosses, donc des petits chemins à l'ombre. Rien n'est découvert. Donc, c'est très, très agréable. Et tu pratiques ce parcours toute l'année? Comment est-ce que tu arrives à justement à être sur ce parcours? Comment j'y arrive? Oui. Avec mes petites jambes. Non, enfin, Ouais. j'y arrive parce qu'ils sont à la porte d'où j'habite, en fait. D'accord, Enfin, d'accord. j'ai pas à déployer. J'ai pas à déployer de grandes. Le plus loin que je fais en voiture pour partir sur un parcours, c'est 15 km, quoi. D'accord. Donc, je suis tout de suite en pleine campagne. J'habite vraiment en pleine campagne. Et tu peux nous citer un ou deux noms de villages où tu pars sur ces parcours? Ouais, donc la Motte Saint-Péret, donc là où j'ai fait mon marche nordique Tour Patrimoine. Je crois que Isabelle Verdier avait fait, enfin c'est pas, je crois, c'est sûr. Tu avais peut-être vu l'article d'Isabelle Verdier sur une manifestation que j'avais fait à la Motte Saint-Péret, qui est une petite cité de caractère. Oui. Je pars du plan d'eau du Lambon. On a un beau plan d'eau avec donc sur la commune de Praille. Donc pareil à 15 km. C'est une belle commune, ça. Voilà, on a la forêt de l'Ermitain. On a la chance d'avoir une belle forêt domaniale, pareil, même pas à 10 bornes de chez moi. Donc une belle forêt qui est en partie très très plate pour commencer, pour s'échauffer, on va dire. Et on peut très vite partir dans la vallée. La forêt s'enfonce dans une vallée. Donc, on a une forêt très plate, si on veut, et on a une vallée aussi. Donc, avec des franchissements de petits ruisseaux. C'est très, très, très diversifié, en fait. C'est un terrain, d'après ce que tu laisses voir, c'est un terrain tout à fait nordique, puisque justement, avec des douces pentes où on peut monter, descendre, enchaîner, c'est très dynamique. Voilà. Ce sont mes parcours de trail. J'ai de la chance de faire du trail dans la région depuis 25 ans. Donc, pour moi, ça a été facile de reprendre ces parcours en marche nordique. Donc, voilà. Ouais. J'ai rien inventé pour la marche nordique, en fait. Dans notre région, on peut tout à fait pratiquer les deux disciplines, VTT, marche nordique et trail sur les mêmes parcours. D'accord, d'accord. C'est pas de la grosse caillasse. Voilà, c'est hyper pratique. Oui, parce que je me souviens de terrains très très souples où on enchaînait des grands chemins, des petits chemins. Voilà. C'était vraiment quelque chose où on s'ennuyait jamais en fait. Voilà, tout à fait. T'as du en termes de paysage. T'as de la pente, t'as du dévers, t'as de l'herbe. Donc t'es rarement à découvert. Enfin, c'est génial. Enfin, moi, j'aime bien. Et qu'est-ce que si on va un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'on peut on ouvre la fenêtre et qu'est-ce qu'on entend dans ces endroits où on va marcher? Alors on entend, il paraît, je l'ai toujours pas entendu, le brame du cerf. Dans la forêt de l'Ermitain, à la période des amours, mais non, honnêtement, j'ai jamais fait le déplacement, mais certains le font. D'accord. Il y a des périodes données, mais enfin sans aller jusque là, parce que c'est quand même à un moment précis, etc. On a une population alors on les entend pas venir parce qu'on les voit directement à quelques dizaines de mètres de nous. C'est des chevreuils dans tous les sens. Alors, je ne sais pas si toutes les régions de France sont comme ça, mais nous, c'est du chevreuil dans tous les sens. Donc, c'est pas rare d'être posté tête à tête contre un chevreuil. Donc, c'est rigolo. Ça doit animer quand même la sortie, du coup. Ah ouais. Et comme on a en plus à quelques centaines sur Poitiers, là, au nord de Poitiers, je suis à 100 bornes du Center Park qui s'appelle le Bois Audin.
Je ne sais pas si tu connais un petit peu les Center Non. Parks de France. Donc, le Non. Bois-Audin est au nord de Poitiers, qui est à 100 km de chez moi, là. Et moi, tous les jours, je suis dans mon Center Park Bois-Audin. C'est ce que je dis à mes pratiquants, puisque on croise de sympathiques animaux. Et il y a 15 jours, donc ça devait être alors journée de pleine lune. On était en sortie de journée de pleine lune, en marche nordique. Mais on a croisé, alors c'est de la petite bête, mais j'en avais jamais vu autant dans ma vie, des vingtaines, des dizaines de salamandres. Ah bon, alors, d'accord. Ouais, tu vois comment c'est jaune et noir. Jaune et noir, ouais, tout à fait. Voilà, mais il fallait les enjamber. Alors, est-ce que c'était la nuit des amours? Je n'en sais rien, mais j'avais jamais vu ça de ma vie. On n'en a pas croisé une, on en a croisé 20, quoi. Fallait pas les piquer avec nos bâtons. Donc, on croise des salamandres aussi. C'est très rare en plus. Hein. C'est une espèce protégée. Et c'est vraiment. Il y en a plus dans certaines régions. Et donc, c'est une vraie chance de pouvoir en voir. Ouais. Puis des vingtaines, quoi. C'est pas une. On n'a pas compris. Ta région, parce que souvent on l'associe au Marais Poitevin, mais on est vraiment là dans un autre secteur et dans un autre décor. Hein. C'est vraiment, on est vraiment très loin enfin pas très loin, mais en tout cas en termes de paysage, on est très éloigné de ce qu'on peut voir. Mentalement et ce qu'on peut s'imaginer, se représenter comme être dans le Marais Poitevin. Il y a quelques rivières. Hein. Je sais qu'il y a des rivières qui serpentent ta région, qui serpentent entre des collines. Voilà. Et vous arrivez à vous déplacer d'une vallée à l'autre. C'est vraiment très varié. Et en termes d'efforts et de sensations, qu'est-ce que tu pourrais, de quoi toi, dans ta bibliothèque, qu'est-ce que tu retiens quand tu fais ces parcours? Quel plaisir tu as à marcher? Quel ressenti tu as? Alors, justement, j'ai la chance d'avoir, comme je le dis depuis le départ, des vallons. Donc, je peux très bien faire, si je veux, de la grande. Alors, toi, t'es en montagne, donc c'est difficile de faire un comparatif. Mais si je veux monter, de partir du lit de la rivière et monter en haut de ma vallée, j'ai 10 à 15 minutes de montée. Donc pour moi, ça reste pas mal dans une région de bocage. Donc je peux serpenter, je peux faire un effort de 10 à 15 minutes de montée dans des chemins super sympathiques, redescendre, donc pour récupérer, remonter sur une autre côte parce que je peux graviter d'une vallée à l'autre en fait. Donc c'est génial. J'ai le sentier qui passe le long de la rivière, donc dans le bas de la vallée, et à droite et à gauche de la rivière, j'ai 2 coteaux. Donc je monte, je descends sans emprunter jamais le même chemin. Donc c'est génial. C'est génial. Et ce chemin que j'emprunte de Saint-Mexan-l'École à la Motte Saint-Héray, il y a 11 km de chemin plat qui longe donc la rivière, la Sèvre niortaise, et de part et d'autre de la Sèvre, j'ai plein de chemins qui parfois me montent dans la forêt de l'Ermitain. Donc là, je fais mon petit tour dans la forêt de l'Ermitain, où là encore, j'ai du monotrage, j'ai du single. Je peux redescendre dans un petit ruisseau qui s'appelle l'Ermitain. Donc j'ai encore plein de petits ruisseaux qui me permettent d'avoir encore de la petite vallée, quoi. Donc j'ai la grosse vallée et j'ai plein de petites vallées autour. Donc il y a quoi s'amuser on peut faire du cardio, on peut faire du plat, c'est très très varié. Super. Super. À t'entendre, tu t'amuses énormément en marchant. Ouais, c'est génial. Et mes pratiquants qui habitent pour la plupart Saint-Mexan-l'École, pourtant on va pas loin, on va maxi 10 bornes en voiture pour prendre un départ. Et personne connaît, quoi. C'est incroyable. Donc je me dis c'est pas la peine d'aller courir à Pétaouchnok, hein. C'est pas la peine, hein. Je leur fais découvrir des trucs, ça me fait sourire à chaque fois. Voilà. Tu sais, je suis quand je marche et quand je marche avec d'autres, souvent j'aborde la respiration et l'importance de la respiration quand on fait de la marche nordique. Tout à fait.
quand on respire dans ces parcours sur lesquels tu amènes tes pratiquants, qu'est-ce que tu retiens comme odeur et comme sensation, comme ressenti. Alors, je leur explique, j'essaye de leur donner, en plus de cette fameuse technique gestuelle marche nordique, en effet, j'essaye de leur apporter autre chose dans la respiration, donc que je mets en place. Hein. Je fais de la marche afghane aussi sur certains moments de parcours, pour leur expliquer les bienfaits de la respiration, leur expliquer tout ça. Et bon, moi, je suis un peu de course d'orientation aussi de nuit, où là, tu n'as pas de repères visuels. Ah oui. Donc, moi, j'ai appris à sentir sur ma peau, à sentir dans mes narines l'endroit où je suis. Quand j'arrive près d'une rivière, je sens la fraîcheur et je dis aux filles, vous sentez pas là? Enfin, je les amène à découvrir la nature avec le ressenti, avec les sensations sur la peau, dans les odeurs, sentir l'odeur de frais, la sensation de frais sur la peau. Enfin voilà, j'essaye de les amener à autre chose que de marcher comme ça sans prendre le temps de prendre conscience de ce qui nous entoure. Et voilà, et je suis beaucoup aussi dans la cueillette. Je ne sais pas si tu allais me le demander, mais… Ah non, mais vas-y, parle-nous-en. Qu'est-ce qu'on peut cueillir? On connaît les cueilleurs de champignons, ça c'est connu France entière. Donc, je suis une cueilleuse. Mais alors, moi, je suis une cueilleuse de champignons de prairie, des petits rosés. Hein, je ne sais pas si tu connais. Voilà. Donc, nous, comme on a un grand bocage avec plein de prairies, il faut imaginer qu'on n'a pas de terre labourée. Donc, souvent, les gens à la campagne, c'est peut-être des grands champs labourés et tout. Non, nous, ça reste en prairie. Donc, l'hiver, les vaches sont rentrées à l'étable, à l'étable, parce que les terrains sont quand même assez humides et il ne faudrait pas défoncer justement le sol. Et donc, comme les prairies restent là tout le temps à l'année, eh ben, il y a plein de rosées. Donc, c'est du petit champignon et j'ai mes spots. Et donc, je fais des cueillettes de champignons. Et en ce moment, on est en plein dans la cueillette. Donc, j'ai mes spots aussi de mâche sauvage. La mâche, la salade. Ah ouais, la salade. La mâche sauvage, on en a énormément dans nos campagnes. Donc, elle pousse souvent, il faut que elle soit orientée plein sud, mais sur du caillou, sur des petits murets de cailloux, pas beaucoup de terre. Et là, il y a des tapis de mâche, donc on ramasse la mâche. Après, il y a l'ail des ours au printemps. Ah, vous avez de l'ail des ours, d'accord. Ah, ben alors des pleins bois d'ail des ours, hein, parce qu'on a donc des bois. Donc, on traverse, on a notre grande forêt de l'Ermitain qui, elle, est connue et énorme, mais on a plein de petits bois. Des petits bois, moi, en mètre carré, je sais pas, mais des petits bois qu'on traverse, et dans les petits bois, sous bois, il y a plein d'ail des ours. Donc, on fait de notre pesto. Tiens, là, je suis en train de voir un écureuil en train de monter sur mon cyprès. Et le chien l'a pas vu. Le chien l'a pas vu. C'est bon. Non, mais enfin, l'écureuil n'empêche que pour moi, c'est un nuisible parce que j'ai 3 noisetiers dans mon jardin et je n'arrive plus à manger une noisette. Ah bah si tu es quelqu'un qui cueille énormément, c'est vrai que l'écureuil, ça te fait de la concurrence. Ah ben c'est clair. Alors je mets un piège sympathique, hein. Donc je le mets dans mon piège sympathique et je l'emmène dans ma petite voiture dans la forêt de l'Ermitain. Mais bon, ça sert à rien parce que il revient. Enfin c'est pas le même, mais il revient. Ben voilà, donc je cueille beaucoup les végétaux. Enfin, et après donc. Et après, avec tes pratiquants, tu fais des veillées, justement, tu dégustes tout ça? Non, pas forcément. On n'a pas encore mis en place des veillées. Pour l'instant, on a fait une veillée spa. Ouais. Ah ouais. Donc, rien à voir. On a fait ça la semaine dernière. Notre spa de Saint-Mexan est ouvert on peut le réserver en privé. J'ai appris ça l'autre jour. J'ai appris ça l'autre jour, donc on l'a réservé en privé. C'est 15 personnes maxi et on a passé une petite soirée spa. Après une petite séance de Nordic Yoga juste à côté dans des beaux chemins. Bon, voilà. Donc. Parce que tu fais aussi du Nordic Yoga. Ouais. Je suis instructeur Nordic Yoga avec Thomas, tout à fait. D'accord. Et donc comment ça se passe ta séance du coup? Alors, j'ai pas encore. Là, j'ai fait que de l'initiation Nordic Yoga parce que je me suis
je me suis projetée dans un premier temps à créer des sections de marche nordique pure. D'accord. Donc d'ailleurs, j'ai fait la formation avec Roland Z dans le Vercors au mois de juillet, là, dernier. D'accord. Et donc, je suis juste installée en micro-entreprise Nature Nordique depuis le mois de septembre 2022, donc c'est juste en place. Et j'ai pas encore pris le temps, on va dire, de poser correctement des séances de Nordic Yoga. Ça va venir pour 2023. Et parce que j'ai des demandes qui arrivent de marche nordique qui donnent vraiment du sens à ce que je veux procurer sur les personnes. Tu vois, j'ai une association qui s'appelle les Princesses, comme ça. Qui s'occupe des femmes qui sont en rémission ou en traitement de cancer et qui ont besoin d'activités physiques et d'activités sociales pour être mieux dans leur corps, dans leur tête. Et donc j'ai été appelée pour faire de la marche nordique pour ce public-là, donc j'en suis ravie. Donc je prends un petit peu de retard pour la Nordic Yoga, mais c'est pas grave du tout. Je suis très bien là où je suis et j'apprécie drôlement de pouvoir donner tout ça à des personnes, à tous les publics en fait. Mais de toute façon, tu te sers quand même pour tes échauffements certainement, tout à fait. Étirements, échauffements, voilà. Tes étirements de technique, de Nordic yoga, quoi. De Nordic Yoga, bien sûr. Je me rends compte que étant formée marche nordique au top, instructeur Nordic Yoga, dans une séance, forcément, j'adapte et je fais de la marche afghane, je fais de la respiration, je fais des postures. Donc, je fais vraiment un mix de tout ça, forcément. Je peux pas occulter des bonnes choses, tout simplement. Voilà. J'ai l'habitude, quand on fait ces cartes postales, de demander à mes invités, quand on marche sur tes parcours, là, dans les Deux-Sèvres, qu'est-ce qu'on va garder en bouche? Est-ce que c'est du sucré salé, du salé? Comment tu... De l'amertume. Ah, non. De l'amertume, d'accord. Non. Alors sucré, moi sucré, ça me rappelle plutôt le soleil. Donc on n'a pas forcément. On n'est pas gâté, si, parce qu'on est quand même pas loin, on est quand même dans l'ouest et on est à 80 km de la mer. Donc, c'est vrai que je dis à mes pratiquants qui n'ont pas connu l'activité physique en extérieur, moi je suis née dans les choux, donc forcément, pour moi, avec tous les vêtements techniques aujourd'hui qui existent, j'essaye de les amener à pratiquer en extérieur. Je pratique quel que soit le climat, sauf en alerte canicule rouge. Je leur dis orange, je sors pas. Et on a eu la canicule chaleur où j'ai dû annuler. Mais sinon, je sors, j'ai des plans B. Enfin, donc j'enlève le sucré parce qu'on n'a pas cette douceur, mais on a quand même, on n'a pas la douceur, mais on a l'agréable sensation, je dirais, de ressentir la fraîcheur. C'est hyper agréable de ressentir quand on est hyper bien couvert. Enfin, toi, tu dois connaître ça, hein. De ressentir ce petit air frais. Enfin, les branches qui bougent dans tous les sens. On n'a pas froid. Donc, non. Allez, on va dire. C'est pour ça que j'ai c'est peut-être l'amertume. Tu sais, moi, j'ai cette sensation de douceur, comme tu dis. D'un climat tempéré où on est bien pour pratiquer la marche nordique toute l'année, quoi. Enfin, c'est vraiment le souvenir que j'en ai avec toujours une météo très très tempérée, très très agréable. Il fait bon se déplacer en marchant, quoi. Et systématiquement, mes pratiquants se couvrent, mais plus. Je suis obligée de les faire déshabiller. Ils croient, ils
ils sont en apprentissage de cette découverte de la nature aussi. Ils sont pas que dans l'apprentissage, je me rends compte, de la gestuelle marche nordique. Ils sont aussi dans l'apprentissage de comment je vis dans la nature. Et c'est dommage. C'est déjà bien d'y arriver, de pouvoir y arriver un jour et sentir ça. Mais c'est des personnes qui pratiquaient pas en extérieur, alors qu'il y a une grosse demande de pratique. Je suis la seule dans la région sud de Sèvres, niortaise certainement pas, mais à pratiquer, être éducatrice sportive en extérieur. Donc il faut les apprivoiser, il faut leur redonner confiance. La nature, elle est comme elle est, mais on l'adapte, on s'adapte, voilà. Tout à fait. On sent ton goût et ton goût pour l'extérieur, en tout cas. Ton lien avec la nature. Je dis toujours merci papa, merci maman. Dans ma commune, il y avait 2 sports à l'époque. Il y avait soit le foot pour les garçons, mes frères, mais qui n'ont pas fait de foot en tous les cas, ou soit athlétisme. Donc je suis allée à l'athlétisme, tu vois, je suis restée dedans et j'affectionne être dehors, sentir, cueillir. J'ai un verger, j'ai un potager. Enfin voilà, je ne vais pas raconter ma vie, mais je suis dehors, absolument dehors. Mais c'est une bien belle carte postale que tu nous envoies, pleine de nature, pleine d'extérieur, de fraîcheur, une belle carte postale nordique, comme on les aime dans ce podcast Vagabondage. Et écoute, Nathalie, avant de poster la carte postale, je demande toujours à mon invité un post-scriptum. Tu sais, quand on fait la carte postale, souvent on rajoute un petit post-scriptum. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose avant de poster cette carte postale? Rajouter quelque chose. Venez découvrir le sud de Sèvres. Alors j'insiste, parce que les Deux-Sèvres sont connus pour le marais Poitevin. On en parle beaucoup, France entière. Qui ne connaît pas les marais Poitevin? Mais venez, faites un détour sur nos petites cités de caractère qui sont Celles-sur-Belle, qui sont la Motte Saint-Thérèse. Et vous avez des chemins de randonnée qui sont maintenant, avec la station trail Niort-Marais Poitevin, qui s'est élargie au sud de Sèvres. Vous avez la possibilité de faire de la randonnée avec une appli on-piste. Voilà, c'est facile pour s'y retrouver maintenant. Il n'y a plus d'excuses. Oui, et puis les marcheurs peuvent prendre contact avec toi s'ils sont dans la région. Ils peuvent te contacter, parce que je pense que tu seras ravi d'échanger avec eux et de les conseiller sur des parcours. Tout à fait. Bon, écoute, Nathalie, je pense qu'on va pouvoir poster cette carte postale qui est bien complète, et je te remercie beaucoup d'avoir passé ce temps-là ce matin. Peut-être avant de partir, justement. Je pars avec mon chien là ce matin. Bon, c'est mon chien, mon pratiquant. D'accord, ok. Écoute, on va te laisser partir sur tes beaux sentiers par chez toi. Et je te remercie beaucoup d'avoir participé à ce vagabondage nordique. Et puis je te donne rendez-vous bientôt. J'espère te croiser là rapidement dans la région et sur la station. On saluera nos amis de l'Office de tourisme, Laurent, Thierry, etc. Et toute l'équipe de bénévoles, parce que vous êtes très nombreux. Et il faut être nombreux. Ça à faire sur d'autres coins de la station. Tout à fait. Merci Nathalie, je te souhaite. Merci à toi, beaucoup. Merci pour la promotion de l'activité et du sud de Sèvres. C'est super. On parle de la montagne, on parle de la mer, mais on parle rarement du bocage et encore moins de Sévrien. Une belle terre nordique que ta région, et je n'hésite pas à en faire la promotion autour de moi. J'espère que les pratiquants, parce que je prends toujours ton exemple, je déborde un petit peu, mais
Donc je gravite dans le monde du trail, donc j'ai plein de copains, copines qui pratiquent le trail, je pratique encore, et donc ils rigolent un peu quand ils me voient avec mes bâtons. Mais je parle toujours de toi. Je dis non mais vous connaissez pas David. Non mais David c'est un trailer, un VTTiste, il fait de la compète marche nordique. Je dis dans les Alpes ou dans le Vercors, je dis tout bon trailer fait de la marche nordique quoi. Enfin, c'est pas encore là mais Ah, écoute, en tout cas, c'est des pratiques qui commencent à se développer de plus en plus. Donc, c'est chouette. ouais, Ouais, voilà, c'est très chouette. tout à fait. Bon, ben bonne journée à toi et encore merci beaucoup. Merci beaucoup Nathalie. Et À donc, bientôt. je dis au revoir aussi à toute la communauté. N'oubliez pas donc retrouver ce podcast sur le site nordicwalkingadventure.fr. Il sera repartagé sur différents supports. En tout cas, merci aussi à notre partenaire Pratique Marche Nordique avec Isabelle qui nous a mis en relation avec Tout à Nathalie. fait. Et on se connaissait, mais finalement, c'est une belle relance. Et du coup, on a pu faire ce podcast aujourd'hui. En se connaissant, donc c'est plus sympa. On savait à qui on avait affaire. Exactement. Okay. À très bientôt. Oui, bonne fin de journée, de bonnes fêtes. À bientôt. À bientôt. Merci, Au revoir. au revoir. Au revoir tout le monde.